Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Le besoin de tout contrôler peut devenir un fardeau mental et émotionnel. Comment apprendre à lâcher prise pour mieux vivre les imprévus et les incertitudes de la vie? Ah, quelle belle question. Tu as l'art des introductions. Lâcher prise, la belle affaire. Là encore, on entend ça très régulièrement, on le lit très régulièrement sur les sacro-saints réseaux sociaux. Je me suis déjà exprimé à ce micro sur les expressions qui piquent. Et lâcher prise n'est pas forcément une expression qui pique, mais c'est une expression qui ne recouvre rien de concret. Si toi, tu es au courant de la meilleure façon pour toi de lâcher prise, fort bien, mais la plupart des gens que je croise, que je coach, que je côtoie, ils disent « je dois lâcher prise », mais ils n'ont aucune idée du comment. Ce que je propose aujourd'hui, c'est ma manière à moi de lâcher prise, qui convient ou qui ne convient pas, bien sûr, mais au moins ça peut donner aux auditeurs une idée. Quelques idées, quelques pistes. Des pistes, et puis surtout à chacun de trouver la meilleure voie pour lui. Mais j'insiste, c'est vrai que lâcher prise, c'est important. C'est comme me dit un de mes amis, Sandro, pour ne pas le citer. Lui, quand il va se coucher, il estime qu'il est comme le GSM qui se recharge durant la nuit. Et lâcher prise, c'est une façon de se recharger en se déchargeant, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, ma méthode, mon chemin, la première chose, j'arrête tout. Stop. Stop, bien ancré dans le sol. Quand je dis bien ancré, que ce soit debout ou assis. Et si tu es assis, c'est pas au fond de ton siège complètement affalé. Et deuxième temps, respirer posément. La respiration dite diaphragmatique, souvent on dit respiration basse. Je propose la respiration en 4 temps. Je compte 1, 2, 3, 4, moins vite que ça. Et j'inspire par le nez. Je peux me coucher aussi et mettre un objet sur mon ventre et voir mon ventre se gonfler et l'objet monter comme un bateau sur une vague. C'est un peu de la sophrologie, ça. Oh oui, c'est des choses qu'on retrouve dans la préparation mentale en général. Quand tu as aspiré le plus possible d'air que tu pouvais, là tu bloques et tu comptes 1, 2, 3, 4. Tu redescends 1, 2, 3, 4, donc tu expires, là ton ventre se dégonfle, l'objet qui est sur ton ventre redescend. Et puis de nouveau, tu respires en 4 temps, sans plus d'air. Après, je pratique un minimum d'introspection. Je me demande, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Pourquoi est-ce en train de m'arriver ? Quelle est donc cette émotion qui m'envahit ? Pourquoi cette émotion m'envahit-elle ? Autrement dit, je pratique le méta-commentaire. Méta hors de, je vais commenter ce qui m'arrive comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et là déjà, ça m'aide à me mettre à distance. Ensuite, je me rappelle de mon objectif. Ou bien, je me demande quel est mon objectif. Quelle est ma priorité ? J'insiste sur ma priorité et non pas mes priorités. À l'origine, le mot priorité ne prend pas le pluriel. Une fois que j'ai identifié mon objectif, je me demande quelle est la meilleure piste pour aller droit sur lui, ou avec des bifurcations d'ailleurs. Et une fois que j'ai ça, je me dis, mais au fait, quel est le premier acte à poser ? Et je dis acte, le plus souvent on entend action. N'oublions pas qu'un acte est conscient, une action pas forcément. Et puis, très simplement, j'y vais. Meilleur endroit pour lâcher prise, Fabien ? La baignoire ? Pour moi, c'est un bon endroit, j'adore prendre le bain le matin, mais chacun, de nouveau, saura où est l'endroit le plus confortable et le plus relaxant pour lui. Tu as oublié de souhaiter un bon vol avec les aigles aux auditeurs de Sud Radio ? Bon vol avec les aigles, chers auditeurs.